Donc voilà les numéros 1 de la maquette sur R2D2 chez D'Agostini Altaia. Donc c'était une longue attente pour commencer cette maquette, sauf que chez nous ça commence un peu tôt, non? Parce qu'on est en 70% avec les Focus Millennium et maintenant il faut commencer avec cette maquette là, ça fait un peu bizarre. Et chez les Anglais, ils ont fini la maquette de Faucon et après ils vont commencer avec celle-ci. Donc je vais vous faire une présentation rapide sur cette numéro 1. Donc ici, on peut voir sur les fascicules que c'est toutes les curiosités sur les robots R2D2, non? Certains caractéristiques, etc. Bon. Les blabla normal sur ce type de fascicules, j'espère qu'on va pas retrouver la même chose qu'on retrouve par exemple dans des collections comme les Focus Millennium, non? Qui ça commence à parler la même chose, non? J'espère que ça va comme ça. Et après, bon, cette numéro 1, le montage est vraiment minuscule. C'est juste placer la plaque de LED sur le support là avec 3 bis et c'est fini, quoi. Donc c'est tout le montage qu'il faut faire. Et à la fin, il nous montre les éléments, par exemple ça, qui sont fournis et c'est fini, quoi. Donc les pièces qui sont fournies, on a ici. On a cette partie-là, donc c'est la partie de la tête principale, non, où va être placée la caméra dans le robot. On a cette partie-là, non, qui est miraculeusement, bon, elle est faite en métal. C'est bien, apparemment, le dôme va être en métal. On a cette partie-là, non, qui c'est une espèce de diffuseur de lumière qui va être placé derrière ça. Et on a ici les boîtiers avec les LED qui sont déjà installés. Donc on a des tout petites LED, non, qui sont placées comme ça, vont être fixées et derrière il y a la connectique. Aussi on a deux jeux des vis. Ce sont les vis qui vont être placés là et les câbles de connexion. On a 7 beaux câbles de connexion qui se va connecter aux plaques de LED et c'est fini. C'est presque toutes les pièces. Pour le montage. On a un autre tournevis, je pense que c'est le même qui a été fourni pour le Focus Millennium, sauf que la pointe, il me semble, qui est un peu plus grande. Je crois que le Faucon, c'est un peu plus petit. Et on a une grosse pièce plastique, malheureusement, de la jambe de R2D2. Bon, c'est assez grand. Donc, si je vous montre ma petite figurine en 6e, les pièces qui sont fournies, c'est celle-ci. Donc, c'est la pièce principale qui est là. Non. Et cette petite truc c'est cette petite carré qui est là. Donc, on a cette pièce qui est la seule pièce en métal del numéro 1, c'est ça. Donc c'est cette pièce qui est là. Et bon, ce truc là c'est le capteur qui va ici. Donc ça c'est les pièces qui sont fournies. Aussi, bon, la pièce blanche, c'est la pièce qui correspond au cet côté là. Okay. Bon, je pense qu'on est à peu près bien placé pour savoir que c'est ça, qu'il s'agit de cette pièce là. Et bon, après on a tout ça. On va parler également sur les cadeaux. Moi, de façon personnelle, je trouve que les cadeaux pour moi, sont pas attachants. Ça veut dire que je ne me sens pas attiré spécialement pour aucun des cadeaux.
peut-être vous trouvez ça bien, mais moi, bah, je trouve que, bon, il n'y a rien d'utile. Hein. Ok, c'est pas... Bon, c'est mon opinion personnelle. Après, bon, on va avoir une tasse café, une clé USB, une batterie nomade, chargeur de batterie, c'est une batterie autonome, et un t-shirt. Après, il y a des cadeaux spéciaux comme celle-ci qui sont des deux figurines. Moi, j'ai plein de figurines d'R2 et C-3PO, donc pour moi, c'est un plus. Et après, les promotions qu'il y a avec les premiers numéros, donc on a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 pour ce prix, pas pour le prix complet, quoi. Je n'ai plus rien à dire sur ça. Après, les caractéristiques techniques sont montrées dans cette affiche avec tout qui fait un sommaire des caractéristiques du robot. Donc, on va voir, apparemment, il va voir de la reconnaissance des visages. Ok. Ça veut pas dire il va pouvoir reconnaître les gens. Ça veut dire qu'il va juste savoir c'est quoi un visage. Point. Après, je pense savoir différencier entre un visage d'une personne et une autre, ça va être trop compliqué pour ce robot-là. Il va avoir aussi les caractéristiques des bras fonctionnels, certains d'entre eux. C'est pas tout, mais à mon avis, ça va être intéressant de faire. Ça va être un peu aussi comme cette maquette-là, non? Qu'on peut avoir accès à ces parties internes. Non? Et ici, bon, ici, il faut les attacher, quoi. Mais on peut quand même avoir accès à toutes ces parties internes et attacher des jouets là-dedans. Et je pense que dans cette maquette, on va avoir la même option. Ok. Donc, on a le microphone un haut-parleur. Ça veut dire que lui, il va avoir un peu de la reconnaissance vocale. Et pour moi, ça va être la catastrophe. Parce que si en français, ça va être pas facile. Après, bon, il vient avec une batterie rechargeable. J'espère qu'il vient avec la batterie. Apparemment, la batterie est fournie, donc il n'y a pas de souci là-dedans. On a ici la taille maximale, c'est 47 cm. Il va être 100 cm plus haut que celui, l'interactif de Hasbro. Celui-ci, il fait 42 cm d'auteur, donc on va avoir une hauteur plus grande de 47. Donc ici, si vous faites la comparaison entre les deux jouets, entre les deux modèles, entre le jouet et la maquette, bon, on voit qu'il y a une sacrée différence quand même. Moi, il y a un 30, peut-être un 20% plus grand. Mais ça fait quand même une belle différence. Ok. Donc, on a les bras ici. Et on voit que au niveau là, ça va. Peut-être les 100 cm de plus ici, bah, ça va arriver jusqu'à là peut-être. Donc, si on fait une comparaison comme ça, ça fait pas trop grand. Si je mets côté avec la fiche, peut-être si je mets comme ça. Bon, ça presque fait la même taille. Non, on voit pas trop. Bon, c'est trop difficile de comparer comme ça. Non, 3D avec deux dimensions. Mais bon. Mais ça va. Je pense que ça va être en taille pas assez grande. Il y a personne dans certains forums qui se plaint parce qu'apparemment l'échelle il est pas tout à fait correcte, non, pour un deuxième. Apparemment il doit manquer encore quelques centimètres en hauteur. Et bon,
Apparemment, on va avoir un petit projecteur aussi inclus. Donc ça va être pas un projecteur holographique, mais ça doit être un petit projecteur avec des images. Bon, en espérant, il va pas trop dire parce que c'est pas clair dans son truc. Et après, apparemment, il va avoir un peu de comportement de l'intelligence artificielle, non? De l'intelligence artificielle. Pas sûr que ça va être trop intelligent, mais peut-être ils vont les faire juste se balader et faire des conneries comme dans les films. Après, on va pouvoir les contrôler à travers une application mobile. Et ça que je viens de voir, c'est que les jambes, ils sont pas articulées. Ça veut dire que lui, il va pas se mettre dans cette position-là, par exemple. Non. Il va pas pouvoir se mettre dans cette position, sinon qu'il va rester tout le temps dans sa position, on va dire, la position de déplacement, mais pas dans la position statique comme ça. Et sa jambe, sa jambe interne, il va pas se replier comme ça. Ça, c'est dommage parce que, quand même, ça, je sais pas, avoir les deux options, c'est sympa aussi, hein, pouvoir au moins pouvoir les mettre dans cette position à la main, ça va être sympa. Mais à mon avis, les ingénieurs ils ont trouvé ça pas trop amusant. Et ici, on a par exemple des différences. Ici, il manque. Ils sont pas inclus, ils sont pas faits, non. Par exemple, la charnière. Vous savez qu'il y a une charnière ici. Au moins, s'ils n'ont pas voulu faire que la jambe bouge, au moins ils ont dû de faire attention aux détails. Parce qu'après, bon, ici ça se voit pas, mais quand on connaît trop la figurine d'R2D2, quand on connaît trop le personnage, bah après on voit ça et on dit, oh la vache. Ils ont dû de faire ça. Après, les prix, c'est pas mal. Et à niveau détail, bon, il y a certains détails qui sont pas forcément ne laisse pas dire que la maquette il est 100% fidèle, non, au robot. Parce que si moi personnellement je trouve que cette partie là c'est trop épaisse, non la partie grise. Et dans le robot c'est beaucoup plus fine. Donc vous savez, vous voyez ici que tous les bords sont beaucoup plus fins et là ça fait trop épais, non? Donc ça choque. Bon, il y a juste cette partie-là qui ça fait un peu bizarre. Peut-être cette partie-là aussi c'est un peu différente, on va dire. C'est là par contre on n'a pas trop accès pour voir comment il est. Mais bon, peut-être il va falloir nous travailler un peu la peinture. Parce que comme on voit la peinture, bon, c'est pareil dans toutes les maquettes Altaïa, c'est trop propre, non? Et on n'arrive pas à différencier les différents panneaux. Sinon qu'on voit que c'est vraiment très propre, quoi. Il y a les panneaux qui sont là. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit travail peinture pour réussir à avoir quelque chose comme celle-ci, non? Qui peut faire un peu plus les robots un peu plus visibles, on va dire, plus réels. Moi, j'avais fait ces mêmes travaux avec avec la version Hasbro. Donc, j'avais modifié pas mal de choses ici. Donc, ça c'est mobile, non, ça bouge. Et j'ai refait la peinture de la tête. Hein. Je vais vous montrer un peu. Ici, il y a les LED qui se sont déconnectés, mais ça s'allume aussi. La partie derrière s'allume aussi. Il y a ça qui est changé. C'était juste pour les donner un côté plus réaliste, non? Parce que la version originale Hasbro, bah, il n'y a pas autant de lumière comme ça. Ici, on peut voir un peu le mécanisme intérieur. Et
on voit que ok, on voit qu'il y a de quoi faire, non? Et la maquette, bah, il semble intéressante. Moi, je la trouve qu'il y a pas mal de boulot à faire. Ok, en termes de finition, peinture, etc. Il y a certains détails qui, je ne sais pas si ça s'agit encore d'une version test, et c'est pas une version définitive. L'expérience me dit qu'il s'agit vraiment de la pièce définitive. Et bon, je suis pas très sûr de la vouloir faire. J'ai pas cette impression, cet attachement pour la faire. Mais peut-être je vais lui donner une opportunité. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et on verra comment on peut faire. Donc voilà, c'est tout ça que je peux vous dire sur cette maquette. On va travailler ensemble. Vous avez déjà vu comment moi j'aime travailler sur ce type de maquette. Non, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça, bon, les couleurs c'est pas tout à fait pareil. Bon, vous connaissez un peu comment j'aime bien travailler les maquettes, ajouter des détails, faire des travaux peinture. Et j'espère pouvoir faire ça avec cette maquette-là. J'espère faire ça le minimum possible si la maquette les laisse faire. Après, s'il y a d'autres détails ajoutés, bah, il faudra faire attention. Et voilà. Donc, c'est tout ça que je peux vous dire sur cette maquette-là. Bon, on va essayer de faire notre robot le plus meilleur possible. Et après, on se dit à bientôt. Et voilà. Donc, je vous laisse un petit aperçu de mes petites collections de R2D2. Et merci beaucoup pour votre temps. Au revoir.